Bonjour, je viens pour vous présenter une nouvelle vidéo de mes créations sur Minecraft. Cette création-ci concerne donc un passage secret dans une bibliothèque. Je suis actuellement sur le serveur d'un ami Daikyoka que je remercie pour mettre son serveur à disposition, ainsi que l'aide de Bruno pour m'avoir aidé pour le système de redstone dont j'ai besoin pour la bibliothèque. Donc en fait, cette bibliothèque, comme vous voyez, est un peu décorée, entre autres avec les tables de la 1.8. Et le passage secret se cache derrière cette bibliothèque. Alors naturellement, pour y accéder, pas question de casser quoi que ce soit. Il faut trouver et actionner le levier. Alors dans pas mal de serveurs, ils essayent de cacher des passages secrets derrière des cadres et ce genre de choses, mais je n'aime pas beaucoup. Je préfère donc travailler avec un système de piston. Ce système profite du plugin Wireless Redstone que l'on trouve sur Bukkit. Ça n'a rien à voir avec le mode Wireless Redstone qui se trouve sur les forums de Minecraft, mode que je n'apprécie pas beaucoup à cause de l'obligation d'utiliser une fréquence. Donc ici, le système du plugin permet de passer avec des noms de panneaux par des fréquences qui sont personnalisées par un nom écrit sur le panneau, ce qui permet donc littéralement de créer une infinité de fréquences, vu que il suffit de mettre votre pseudo avant de mettre un nom quelconque à votre fréquence pour que ce soit un identificateur unique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai mis le levier derrière la chute d'eau, parce qu'à distance le levier est difficilement visible. On peut deviner qu'il y a quelque chose, mais le levier est vraiment très peu visible. On l'active. Et donc on découvre qu'il y a un passage qui s'est créé large d'une personne pour traverser cette bibliothèque et accéder donc à un espace caché derrière. Donc pour l'instant j'ai encore laissé quelques ouvertures qui disparaîtront une fois le système visionné. Donc le but c'est donc de cacher ces pistons ainsi que le passage ici, mais je le laisse pour l'instant visible afin que je puisse vous montrer en détail comment ça fonctionne. Donc voilà, les bibliothèques qui se trouvaient ici ont donc reculé d'un pas tout d'abord et se sont retrouvées collées aux pistons que vous voyez ici. Et puis un autre set de pistons qui se trouve ici derrière ont absorbé ces quatre blocs et les ont reculés sur la gauche quand on entre dans le passage, afin de créer donc un passage dans lequel on peut rentrer. Donc bon, je vais remettre la bibliothèque en place, hein, pour vous montrer que il n'y a pas de bug. Voilà, on voit pas du tout de passage, le passage se trouve là, et donc ça se passe donc en deux mouvements. Alors avec un système de fil en redstone, ce serait un véritable cauchemar à mettre en place. Et le système le mode wireless avec le système de fréquence ne me permettrait pas de le faire avec un seul levier, ou vraiment il faudrait faire encore un truc bien compliqué. Bref, donc ici, derrière ce mur-là se trouve un panneau sur lequel il est écrit Wireless Transceiver Bibliothèque ou Biblio, qui lui envoie un signal donc vers cette salle où se trouve donc le Wireless Receiver de Biblio, qui va activer tout le circuit et ces circuits vont donc mettre en place les bibliothèques. Donc tout d'abord il va activer le Biblio 1. Alors le Biblio 1 on va le retrouver. Si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Ce sont donc les pistons qui viennent se mettre en place ici et qui vont pousser la bibliothèque en place à ce niveau-ci. Voilà, alors en un second mouvement,
c'est le Biblio 2 qui va s'activer. Donc ici, ce sont donc le récepteur ici met en marche les transmetteurs qui se trouvent ici. Et le Biblio 2, en fait, active ces 4 pistons qui se trouvent ici. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un retardateur? C'est parce que il faut prévoir le retrait de la bibliothèque. Parce que si on active les 6 pistons en même temps, la bibliothèque va effectivement reculer d'un pas, mais va rester bloquée ici parce que pendant le même mouvement où cette bibliothèque sera retirée d'un pas, les pistons qui se trouvent ici seront retirés dans le mur en même temps, et les pistons qui se trouvent là reculeront en même temps que la bibliothèque se déplace dans cette position-ci. Donc au moment où la bibliothèque arrive dans cette position, les pistons ont déjà reculé, ne peuvent plus reculer, enfin ne peuvent plus tirer la bibliothèque en arrière. Donc il faut mettre un retardateur afin que l'action de retrait se fasse en 2 mouvements. Ce qui permet donc que tout d'abord la bibliothèque est retirée en arrière, ce qui fait qu'on trouvera donc 4 blocs ici. Et le second mouvement, ce sont donc les 4 pistons ici à l'arrière qui s'actionnent et qui attirent les 4 blocs vers eux afin de créer donc ce passage secret. C'est assez simple, avec le plugin, ça permet donc de faire des choses assez sympas, comme des passages secrets, voire même des choses plus compliquées. Je travaille actuellement sur un projet qui permettra au sol ici présent de tout d'abord de descendre d'un niveau, et ensuite de partir sur les côtés, sur la gauche et sur la droite, afin de donner accès à un escalier. C'est encore un projet, donc pour l'instant je peaufine. Mais voilà. Et donc on accède ici à l'arrière au passage secret comme je vous ai dit. Bon, naturellement ces panneaux-ci c'est difficile de les cacher, mais les autres panneaux et les pistons ici on peut totalement les rendre invisibles en maquillant le passage avec des blocs et voilà quoi. Donc bon là on voit vraiment plus rien. Ça permet donc de créer des passages secrets, des trésors, voire des caches, une banque, à peu près tout ce que vous voulez. Donc c'est donc le serveur de Daikyoka. Ce n'est pas un serveur public, c'est un serveur privé réservé à une petite communauté d'amis. Euh, mais bon, je le remercie encore pour mettre son serveur à disposition pour mes tests et pour mes vidéos. Voilà, je remercie donc aussi Bruno ainsi que tous les autres tarés avec qui je fréquente ce serveur. Je suis sûr qu'ils apprécieront le commentaire. Et je vais quand même vous montrer le magnifique bâtiment que nous avons construit par pur plaisir. Après tout, c'est Minecraft, construire c'est notre plaisir. Nous profitons d'une véritable plantation de blé pour nos besoins en nourriture et autres. Nous avons des cactus, des melons, la totale. Donc voilà. Euh, pour info, pourquoi cet arbre est si important, c'est nous avons commencé sur un site où il y avait majoritairement que des îles. Donc nous sommes sur des petites îles alentours. Il y a un grand continent au nord, mais c'est à peu près tout. Pour l'instant, il y a 80% d'eau autour de nous. Les strongholds sont tous sous l'eau, donc ils sont relativement difficiles d'accès. Et nous avions donc sur cette île un seul arbre qui a servi de seed à toute la forêt que nous avons plantée. Nous avons d'ailleurs dû agrandir l'île artificiellement en mettant des blocs de terre. Et donc voilà, je vais essayer de monter tout en haut pour vous faire profiter de la vue. Si vous avez besoin de plus de détails, je vais inclure le lien vers le plugin de Wireless Redstone qui vous permettra d'apprendre à vous en servir. Et si vous aimez faire des passages secrets, ce genre de choses, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez utile et d'assez pratique. Enfin, voilà. Pour une prochaine vidéo peut-être, et en espérant que ça vous ait plu.